L'unique. Chapitre 29. Évasion. Ozipi, Tamel. Éonie, Damus. Un autre monde. Au petit matin suivant, Ozipi eut, à l'instant même du réveil, une idée, d'une fulgurance qui lui traversa l'esprit, et s'y installa tranquillement, dessinant un contour de plus en plus précis au fil des secondes. Et s'il faisait un break, une halte, une pause dans un ailleurs total qui serait à la fois un lieu inconnu et une identité nouvelle, environné de personnages eux aussi nouveaux. Mentalement, il fit part de ce projet à Ali. La réaction de Lia mit plus d'une minute à lui parvenir. Al avait lu la pensée avant même que la question lui parvienne, et n'avait pas voulu intervenir directement. Il savait à quel point ce pouvoir qu'il avait sur Ozipi irritait l'unique. « Je trouve que c'est une excellente idée. Comment est-elle venue à l'esprit ? Cela doit être en rapport avec ma dernière lecture. L'histoire d'un village magique qui se déplace de temps en temps d'un lieu vers un autre, de ses habitants dont certains sont étranges, ont des pouvoirs magiques. En fait, ce qui me plairait serait d'incarner l'un des personnages, un enfant d'une dizaine d'années, un rajeunissement devrait rajeunir mes pensées, ami d'une fillette de 6 ou 7 ans. Tu peux me faire ça ? Bien sûr. Tu fais allusion à Tamel en éclats ? Al, tu as promis de ne pas piocher dans mes souvenirs. Ici, reconnais-le, c'est pour la bonne cause, non ? Ok, quand tu veux. On y va. C'est parti. Pour Ozipi, Al ajouta une page nouvelle au livre que lisait l'unique, et la lui fit vivre en simulation et en suggestion de pensée. Depuis l'aube, le bambin suivait Anselme. Il progressait sur le rythme du vieil homme, se tenant à une 50aine de mètres derrière lui. Certain, ainsi, de ne pas être remarqué de celui dont la vue si prodigieusement fine, de près, était très défaillante au-delà de quelques pas. Le guérisseur du village semblait chercher quelque chose, et allait apparemment au hasard, d'un pan de prairie accroché au barret, à quelques champs de la vallée, puis à une pâture tout en haut de Chamouze. En chaque lieu, il examinait méticuleusement le sol, les herbes, fouillait les buissons. Jusque-là, ses recherches semblaient infructueuses. Distrait par une herbe étrange, Tamel laissa s'éloigner Anselme, certain de le retrouver facilement. La plante ressemblait à une tige de ciboulette, mais à 5 centimètres de son extrémité, une fragile petite boule rouge s'était formée, qui intriguait l'enfant. À peine plus loin, il découvrit une herbe de la même espèce, mais sa boule était devenue transparente, et la pointe au-dessus d'elle était tombée. Soudain, derrière lui, Tamel entendit une voix tonner. « Mon ail sauvage, tu l'as trouvé !» C'était Anselme qui s'approchait, s'accroupissait au pied d'une des herbes et recueillait précieusement les petites graines que la poche transparente contenait. « De l'ail sauvage ? Mais tu ne te souvenais pas où tu l'avais semé ? Oh que si ! Mais cette plante-là est particulière et capricieuse. Non seulement elle soigne la plupart des humeurs noires, mais elle ne pousse jamais où sa semence est jetée. L'an dernier, j'ai semé les graines sous le pont, en ces terres fertiles qui courent du côté du village, le long du Rieu. Et l'ail est sorti dans une clairière entourée de sapins au-dessus du barret. Celui-là était formidable
pour la mélancolie de l'âge de raison. D'ailleurs, je t'en ai gardé, un peu, dans un coin de ma cave, pendant quelques années. Et celui-ci, père Anselme, celui-ci, je ne sais pas trop encore. Il va falloir que je le goûte un peu. Il se pourrait bien qu'il convienne pour aider à sortir de l'hiver. Mais, père Anselme, nous venons à peine d'y entrer dans l'hiver, et la neige n'est même pas encore venue adoucir nos montagnes. Pour la patience, Tamel, j'ai encore un peu de sel d'il y a 2 ans. Viens, on la fera passer avec un gros bol de lait et une cuillère de miel. Dis, père Anselme, souvent j'ai les pensées qui sortent bien ailleurs que là où je les avais déposées. Tu crois que je suis un peu un ail sauvage ? Sans répondre, Anselme prend la main de l'enfant et l'entraîne du côté du village. Irénée pose le livre à l'envers sur ses genoux, un sourire aux lèvres. Il sort son carnet de sa poche, et sur une page vierge prise au hasard, y écrit avec lenteur. L'âme en devint aussi légère, aussi vive et veloutée, que la saveur pour l'œil de l'herbe au petit matin. Après avoir remis son carnet à sa place, il reprend sa lecture. Ouzipi eut le sentiment de sortir d'un rêve, mais la fatigue qu'il ressentait aux jambes lui confirma qu'il avait bien marché un certain temps. Quant à la poignée de graines qu'il tenait dans la main, « Je crois que tu as fait une bonne cure de jouvence, Ouzipi. Tu vas pouvoir reprendre le cours normal de ta vraie vie. J'aimerais bien en avoir encore une petite louche, et cette fois-ci en compagnie de sa petite amie. Tu peux me faire ça ? Oui, mais il ne faut pas abuser de ces réalités virtuelles. À trop grande dose, cela peut perturber gravement l'esprit. Allez, je t'en invente une autre, c'est reparti. La petite fille marchait d'un pas léger sur le chemin, en lisière de la clairière des cercles. Tout son visage rayonnait de joie. « Oh, dis Damous, tu me le prêtes, ton joli pendentif ?» La jeune femme, qui s'adressait ainsi à la petite fille, lui coupait son chemin, et tout dans son attitude contredisait le ton conciliant de la demande. « Désolé, Alicre, il n'est pas à moi, et je dois le rendre bientôt. Sois gentil, juste 1 minute. Je le passe au cou, je me regarde un peu dans la rivière, et je te le rends. Il est si joli. On dirait qu'il ne fait qu'un avec cette magnifique chaîne, de l'or, je suppose, qui le retient à peine. Je t'assure que... Quelques secondes alors. Je n'ai jamais vu un bijou aussi ravissant. » La fillette avait de plus en plus de difficultés à résister à la demande pressante. Elle savait bien que, à tout moment, chez la belle Alicre, les paroles implorantes pouvaient laisser place à la colère la plus violente. Pas longtemps alors, parvint-elle à murmurer, à l'instant même où l'autre s'emparait du bijou. Fais attention à la fermeture, elle est très sensible. Tu es un trésor. Je reviens tout de suite. Le temps de me montrer à Roelg, une allure de princesse, sûr qu'il va être séduit. Mais tu m'avais promis. Oui, bien sûr, j'ai promis un peu. Tout à l'heure, je te le redonnerai. Ce soir, ou demain. Une promesse est une promesse. Damous se mit à pleurer. Au même instant, l'emprunteuse indélicate poussa un cri d'horreur qui dut s'entendre depuis le village. « Descends de là, maudit garnement, tu me fais mal. Et mon collier, il m'a volé mon collier. Au voleur, Tamel m'a volé mon collier. Tu ferais mieux de te taire, madame. Il n'y a jamais eu de collier. Viens, Damous, il vaut mieux que je te fasse une vraie couronne, avec des herbes sauvages. » Ouzipi se sentait redevenir enfant. Cette petite aventure dans laquelle il était transformé en collier, curieuse sensation.
il se revoyait à nouveau glisser du cou de l'abominable Alicre, qui n'avait rien compris à ce qui lui arrivait là. Mais Ozypie savait qu'il lui fallait retourner à une réalité, un peu plus réelle, simulée, mais davantage en rapport avec la première partie de sa vie et ses souvenirs profonds. Irénée aurait volontiers suivi, une fois de plus, un Ozypie transformé en enfant magicien. Mais Hal avait raison. L'unique ne devait pas trop perdre le contact avec la réalité, même factice. L'esprit d'Ozypie, s'il s'en allait longtemps dans un univers aux lois physiques trop différentes de celles qu'il avait toujours connues, risquait de partir à la dérive.